Le système de certification rencontre un fort intérêt auprès des prestataires de formation depuis que le compte personnel de formation existe, c'est-à-dire depuis 2015. Mais là, avec la dernière réforme, il y a un regain d'intérêt puisque tout le CPF peut être mobilisé pour tout type de certification. Que cela s'appelle diplôme, titre professionnel, CQP, habilitation ou toute autre certification. Un prestataire qui voudrait rendre sa formation certifiante, ce qui est un enjeu de communication pour lui et de facilité de financement, même s'il y a tout un fantasme quand même un peu sur le CPF, puisque rien ne dit aujourd'hui que les personnes ont tant d'euros que ça sur leur CPF pour pouvoir financer l'entièreté de la formation. Et comme hier, elles auront sans doute des difficultés pour obtenir un financement complémentaire. Alors, si néanmoins la question de rendre la formation certifiante se pose auprès du prestataire, la première question, à mon avis, qui doit se poser, c'est la valeur d'usage de la certification, ce qu'obtiendra la personne. Est-ce que franchement, ça permettra à la personne de retrouver plus facilement un emploi ou de s'y maintenir ? C'est difficile d'avoir un lien avéré entre certification et emploi puisque 3/4 des personnes en moyenne occupent un emploi qui n'a pas de lien avec la spécialité de formation qu'ils ont suivie. Deuxième question avant de se lancer dans cette grande aventure, c'est se dire est-ce que finalement est-ce que je ne pourrais pas devenir valideur, c'est-à-dire m'adresser, avoir une délégation de pouvoir d'un certificateur et moi délivrer la certification en son nom. Alors bon, admettons que ce prestataire veuille néanmoins se rendre absolument sa formation certifiante, eh bien il va en fait apprendre à réaliser un autre métier, franchement, que celui de formateur, qui est celui de certificateur. C'est-à-dire, il faut qu'il élabore toute une série de référentiels d'activité, référentiels de compétences, référentiels de certification l'un après l'autre, référentiels de certification précisant les conditions d'obtention ou pas de la certification par la personne. Très important. La deuxième chose qu'il va devoir aussi se poser comme question et s'organiser, où vais-je enregistrer ou demander l'enregistrement de ma certification à la Commission de France Compétences qui remplace la CNCP. Il y a 2 répertoires qui existent. Le RNCP, Répertoire national de la certification professionnelle, et le répertoire spécifique. Alors, le premier, il demande, l'enregistrement est plus ardu, puisqu'il demande de découper le référentiel de compétences en blocs de compétences. Ça, c'est tout un sujet qu'on n'aborde pas ici, mais qui fait débat lors de la journée de professionnalisation. Jusqu'où comment on découpe et à quoi ça va servir, est-ce que ça va améliorer la lisibilité, voilà. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, si vous voulez faire enregistrer votre certification RNCP, elle doit se présenter avec des blocs de compétences. Deuxième condition qui donc n'est pas exigée au répertoire spécifique, c'est l'accès à cette certification par la validation des acquis et d'expérience. Alors ça, franchement, le formateur, il préfère délivrer des formations que d'organiser des jurys de VAE, bien souvent. Et puis, troisième condition, c'est d'associer à la certification un niveau de qualification, et ce, même pour les CQP. Autrement dit, au répertoire spécifique, les certifications n'ont pas de niveau de qualification de type Bac+2 associé. Il faut bien se rendre compte, même si le répertoire spécifique, l'enregistrement paraît plus simple, c'est que les certifications sont de nature différente. Au répertoire spécifique, elles sont complémentaires aux certifications qui sont enregistrées au RNCP. Voilà, admettons que tout se soit passé pour le mieux dans le meilleur des mondes et que la certification soit enregistrée. Très vite va se poser alors la question du renouvellement. Et le renouvellement, ça veut dire que la certification est validée pour quelques années, maximum 5 ans. Et il y aura un certain nombre d'éléments de preuve à apporter pour que la certification soit renouvelée, et notamment par exemple le taux d'insertion en emploi des personnes ayant obtenu la certification. Donc on voit bien qu'il y a tout un process à mettre en place du côté du certificateur qui est peut-être pas la chose la plus facile du monde.
Alors j'ai l'impression de dire que les choses sont impossibles, évidemment, c'est pas vrai. Il y a 4300 certifications qui ont été obtenues sur demande, c'est-à-dire de la façon que je viens de décrire. Et ça veut dire aussi qu'il y a 3/4 des certifications qui sont obtenues de droit. Ça, on l'évoque et on en débat lors de la journée de professionnalisation, mais c'est pas l'objet ici. Et donc je vous dis à bientôt.